Chers amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui samedi 28 mars 2026. L'évangile de ce jour est extrait de l'évangile selon Saint Jean au chapitre 11, les versets 45 à 57. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Quand Lazare fut sorti du tombeau, les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie, sa sœur, et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent donc le grand conseil. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous continuons à le laisser agir, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, était grand prêtre cette année-là et leur dit: vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais comme il était grand prêtre cette année-là, il fut prophète en révélant que Jésus allait mourir pour la nation. Or, ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, le grand conseil fut décidé à le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne circulait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs approchait, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la fête. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux: qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers frères et sœurs en Christ, demain déjà, nous entrons dans la Semaine Sainte. Et ces passages que nous venons d'entendre nous y préparent bien. La résurrection de Lazare vient de se produire, mais elle divise. Certains croient, ils voient, croient, mais d'autres vont aussitôt faire le rapport aux pharisiens. L'Évangile ne laisse personne indifférent. Il appelle toujours à une action, à une décision. La résurrection de Lazare divise. Les uns croient et les autres sont tristes, mécontents. Ce qui frappe dans la réaction des grands prêtres et des pharisiens, c'est que leur problème, ce n'est pas Lazare qui est vivant à nouveau, mais c'est la peur. Leur problème, c'est la peur. La peur de perdre leur place,
la peur de perdre leur influence, leur confort. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, disent-ils. Ils ne se demandent pas si c'était vrai ce que les autres avaient raconté. Ce n'est pas ça leur préoccupation. Ils se demandent ce que cela va leur coûter. Et cette peur-là les rend aveugles, puis violents. Ils veulent verrouiller l'avenir, pas seulement l'avenir de Jésus, mais l'avenir de toute la nation, de tout un peuple. La peur, chers frères et sœurs, rétrécit l'horizon. La peur ferme le cœur. Mais on peut juger très facilement les scribes et les pharisiens sur cette question. Mais honnêtement, combien de fois nous arrive-t-il de résister à ce que Dieu veut faire dans nos vies ou dans la vie de nos frères et sœurs? Parce que cela dérangerait trop nos habitudes. La peur de changer, la peur de lâcher prise, la peur de ne plus contrôler. Ce n'est pas seulement le problème des scribes et des pharisiens, c'est aussi et très souvent le notre problème. Et pourtant, au milieu de ce complot, quelque chose d'inattendu se passe. Caïphe, sans s'en rendre compte, dit une parole vraie. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Il croit faire peut-être de la politique, mais il prophétise. Dieu s'est passé même là où les hommes lui ferment la porte. Dieu s'est passé même là où nous avons dressé nos résistances. Malgré la haine, malgré le calcul, Dieu se ferait un chemin. Nos résistances et nos peurs ne sont jamais le dernier mot de l'histoire. Jésus, quant à lui, avance librement, eh bien, très librement. Il se retire à Éphraïm, non par fuite, mais pour maîtriser son temps. Il ne viendra sûrement pas à la fête, disent ses adversaires, les scribes et les pharisiens. Mais il se trompe sur la liberté de Jésus. Jésus sait très bien ce qui l'attend et il y va. Aller librement vers une situation difficile comme le fait Jésus, les yeux ouverts, en pleine connaissance des causes et en pleine conscience pour les autres, c'est cela une vraie liberté. La passion de Jésus n'est pas une défaite subie, c'est une offrande de lui-même, librement. La retraite à Éphraïm, la retraite de Jésus à Éphraïm et son entrée triomphale de demain avec les rameaux sont deux gestes de cette même liberté souveraine. Il prend son temps, il y va patiemment et résolument. Ce chemin, Jésus nous l'ouvre, chers frères et sœurs. Lorsque nous assumons une situation difficile, en y consentant librement, non par résignation, mais par amour, quelque chose se produit qui dépasse le résultat visible, le résultat attendu. C'est ce qui construit le royaume, c'est-à-dire les mouvements de nos libertés qui vont jusqu'au bout, par amour et par conviction. Face à la peur, la liberté de Jésus va triompher. Alors, en entrant dans cette semaine sainte, chers frères et sœurs, laissons-nous poser cette question. Vivons-nous dans la peur qui se défend et qui s'enferme, ou qui enferme? Ou au contraire, vivons-nous dans la liberté qui avance et qui se donne? Jésus entre librement dans sa passion pour nous, pour notre salut.
acceptons-nous d'entrer aussi librement avec lui? Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.